Bon, et bien comme d'habitude, ma GoPro bug. J'en ai franchement ras le cul. Je m'arrête pour vérifier que ça filme parce qu'elle fait que bugger. Et bien entendu, elle a encore bugué. Oui, va donc te faire foutre, GoPro de merde. J'en ai vraiment marre. C'est un truc de fou. Je veux dire, tu payes un truc, mais 500 €. Une caméra à 500 € et elle est pas foutue de fonctionner. Franchement, ça commence à casser les couilles. Alors au début, ça marche, tu vois. La première année, ça marche nickel. Et après, c'est de moins en moins bien. Et là, au bout de 5 minutes, là, ça va encore. Elle a tenu 5 minutes. D'habitude, c'est au bout d'une minute ou 1 minute 30 qu'elle se coupe. Donc c'est au moment, tu sais, où ça y est, t'as fini de t'équiper, t'es parti, t'es sur la route, et quand ça se coupe, tu l'entends pas forcément. Donc voilà, c'est ça. Et à chaque fois, je fais ma vidéo, tu vois, je vous parle, je fais mes vidéos. Je m'arrête. J'appuie sur le bouton pour arrêter de filmer. Oh, ça fait le bruit de quand elle commence à filmer, ce qui veut dire qu'elle s'est coupée, cette pétasse. Donc là, j'ai franchement la mort, encore une fois, parce que comme d'habitude, en fait, je sais pas où c'est que ça a coupé, donc je sais pas ce qui a été enregistré, ce qui ne l'a pas été. Peut-être même carrément recommencer l'intro. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Moi, en tout cas, bah, ça va. Tout à l'heure, ça allait. Non, tout à l'heure, ça allait. T'es en contresens, Micheline, je sais pas ce que tu fais, mais le mieux, c'est de rester à droite. On n'est pas en Écosse, ni en Angleterre, ni en Tchécoslovaquie. Je sais pas de quel côté roule en Tchécoslovaquie, mais en France, on roule à droite. Merci. Donc, moi tout à l'heure, ça allait bien. Là, ça va quand même un poil moins parce que j'ai la mort. J'ai fait ma vidéo, je t'avais fait une bonne partie de vidéo et ah ben non, tu recommences Didier, c'est comme ça. En plus, c'est la première fois que je teste mon nouveau casque de nuit. J'ai une visière teintée. Et ben sur cette visière teintée, on n'y voit rien. Et là, tout le monde va dire, mais il est con! Il a une visière teintée, il se plaint qu'il voit rien. C'est comme si tu mets des lunettes de soleil la nuit. Tu vois rien, c'est normal. La nuit, il n'y a pas de soleil. C'est le principe même de la nuit. Eh ben, figure-toi que les visières teintées, ça me connaît. Parce que depuis que je connais les visières teintées, je mets toujours des visières teintées sur mes casques. Mon casque, il est juste génial. C'est un nouveau casque. C'est le casque Simpson Venom. Si je dis pas de conneries, Simpson Venom. Il est excellent, je l'adore de ouf. Alors, par contre, vu qu'il est neuf, il faut faire les mousses. Pour le moment, je t'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai quand même un peu mal à la tête, pour pas dire beaucoup. Il y a un vent de folie. J'espère franchement que le micro fait son taf. Donc, on est sur la Harley. Oui, bah oui, je sais, mais après, j'ai pas 50 motos, François. Hein? J'ai la Harley. Désolé de dire le nom de la marque, mais c'est comme ça. Et j'ai la Yamaha. Et ouais, tu vois, vu que je dis le nom de la marque, je dis pareil, je dis pas la Phaser, je dis la Yamaha. Donc j'ai la Phaser aussi. Mais la Phaser, c'est vrai que tu l'as pas vue depuis que j'ai acheté cette moto. Pour la simple et bonne raison que bah voilà, quand je fais des sorties, en ce moment, là, je prends que la Harley pour faire des sorties. Mais en tout cas, la Phaser, t'inquiète pas, je la délaisse pas. Je la prends pour aller bosser quand il fait pas trop beau, tu vois, que je sais qu'il va peut-être pleuvoir. Je suis un vrai motard parce que je roule sous la pluie en moto, je m'en fous qu'il pleuve, je prends la moto quand même. Mais par contre, je prends pas la Harley. Non, parce qu'après à nettoyer et tout, je te l'ai déjà dit, c'est trop chiant. Donc la Phaser, ça m'est égal qu'elle soit dégueulasse. Enfin, ça m'est égal. Ça me fait chier qu'on est dégueulasse, mais ça me fait moins chier. Et je ne la vendrai pas, cette Phaser. Hein. Donc tu vas la revoir un jour en vidéo, même si je pense que t'en as rien à foutre parce que vous aviez pas l'air de la kiffer tant que ça. Mais comme tu l'as vu, que vous kiffiez ma moto ou pas, ça m'est complètement égal parce que mes motos, je les achète pour moi et pas pour vous. Ça, c'est le même concept depuis le début de ma chaîne. C'est pour ça que j'ai acheté cette moto sur laquelle je suis en ce moment. Je savais très bien que ça allait pas forcément plaire. Ça a été le cas pour beaucoup, mais pour plus de monde que prévu, ça a plu. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai toujours pas dit, mais franchement, je suis super heureux du retour que vous avez, enfin des retours que j'ai eu avec cette Harley, parce que je pensais vraiment que ça plairait pas, que j'allais perdre masse d'abonnés, mais au final, ça a été plutôt totalement le contraire. Donc, j'en suis franchement ravi. Une moto, par contre, que j'ai vendue, c'est la CRF, ça y est. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le saviez qu'elle était à vendre, hein, j'avais partagé l'annonce, tout ça. Et ben, elle est vendue, ça y est. Donc le mec, ça fait plus de 3 semaines qu'il m'avait dit qu'il la voulait et tout. Moi, je suis parti en vacances entre temps. Lui, il fallait qu'il ait son remboursement d'assurance pour me l'acheter. Bref, toute une histoire. Mais en tout cas, ça y est, la CRF n'est plus mienne. Les papiers sont faits. Le mec est venu la chercher. Il est venu de Bretagne. Enfin, à côté de la Bretagne, je crois que c'est Loire-Atlantique ou un truc comme ça. Je suis pas bon en géographie, je t'avoue que je sais pas exactement. Mais en tout cas, il est venu de vers là-haut pour venir prendre la Harley. Donc franchement méga chaud le gars, super cool les deux, hein. Il est venu avec un pote à lui, très content de lui avoir vendu. J'espère qu'il aura quand même plus de chance que moi avec cette moto. La CRF reste quand même une putain de bonne moto. Je suis content de l'avoir eu parce que j'aurais connu le plaisir d'un vrai super motard. Mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas eu de chance avec. Toutes les merdes qu'une moto peut faire, bah, je les ai toutes eues.
Donc c'est pour ça que le mec en fait il repart avec une moto mais nickel à 100%. De toute façon il a toutes les factures, donc il sait ce qu'il a acheté. Mais moi malgré qu'elle soit nickel à 100%, je veux dire tu l'as bien vu, quand je la récupère du garage, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas utilisé, qu'est-ce qui se passe? Je crève. Ah ouais mais non, c'est trop, ça fait des mois que je ne l'ai pas utilisé, je la prends et je crève le pneu arrière. Non. Donc c'est ce qui a été décisif pour moi de la vendre. J'ai dit c'est bon là, c'est vraiment que moi cette moto, moi j'ai lâche Koumoun. Donc je l'ai vendue, je l'ai mise à vendre à 5000 €, je l'ai lâché à 4800 €. Je suis vachement content du prix où je l'ai vendue. Moi je l'avais mise à 5000 parce qu'en fait je savais ce que je vendais. Donc je savais tout ce que j'avais fait sur la moto, hein, que ce soit moteur, esthétique, bref je savais tout, hein, forcément. Et après parce que c'était le modèle HM, donc le modèle homologué supermotard. Donc tu peux avoir un modèle 2014 presque, et c'est pas une connerie, hein, tu peux avoir une CRF 2014 modèle enduro, donc montée supermote. Elle se vendra moins cher que ma 2003 montée supermote. Pour la simple et bonne raison que moi ma 2003 elle est homologuée. Enfin elle est homologuée supermotard, donc tu as le droit de rouler avec en supermotard en fait. Donc la CRF en tout cas est définitivement partie, vous ne la verrez plus sur la chaîne. De toute façon je pense que vous l'aviez compris, hein. À partir du moment où vous avez vu une Harley, vous avez compris que ça commençait à partir en couille. Et ben là on est vraiment parti en couille, et je pense même qu'on y est arrivé, ça y est, on est arrivé en couille les gars. On est en couille, et en tout cas cette destination me plaît beaucoup. Putain, mais quand tu ouvres la visière, en vrai, il fait pas si noir que ça, tu vois. Alors, la moto de piste, faut que je m'y mette à vous faire une vidéo dessus. Si jamais vous voulez déjà savoir ce que c'est, ouais, je me suis pris une merde dans l'œil, j'ai qu'un œil ouvert, voilà, c'est mieux la visière fermée. Je préfère rien voir que rien voir. C'est complètement con, mais c'est le cas. Si vous voulez savoir ce que c'est la moto de piste, vous pouvez d'ores et déjà aller sur l'Instagram de ma chérie. Elle vous a posté une photo. Puisque on s'est dit que, étant donné qu'on allait finalement pas la prendre pour la piste cette moto, on s'est dit qu'on allait vous dire ce que c'était, et que le nouveau projet qu'on a avec se fera petit à petit. Donc concrètement la moto de piste qu'on avait acheté donc pour la piste, hein, ça coule de source, hein, une moto de piste tu l'achètes pour la piste. On a eu beaucoup de changements dans nos vies avec ma chérie. Oui, cette vidéo, si t'as pas compris, c'est une vidéo où je te raconte vraiment ma vie, quoi. Donc si t'es quelqu'un qui ne m'apprécie pas, je pense que de toute façon t'es déjà parti. Et si tu m'apprécies, bah alors reste, hein, soyons fous, hein, soyons amis. Donc la moto de piste, elle est plus là, c'est terminé. Enfin si, non, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? C'est la CRF qui est plus là, la moto de piste, elle est là, merde. Ça ne va pas être une moto de piste. Alors attends, ce qu'on va faire, tu sais quoi, c'est qu'on va s'arrêter sur le bord de la route pour vérifier que la caméra filme encore. Oh, si ça filme. Oh, je vois le point rouge qui clignote. Bon, alors déjà, tu t'en doutes, je l'avais acheté pour la piste, donc elle fait plus de 47 chevaux. Voilà. Donc déjà, c'est pas une moto A2. Donc en fait, ce qu'on va en faire de cette moto, c'est qu'on va la transformer en scrambler. Exactement comme j'avais fait avec ma 125 à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, j'espère que tu te souviens. Si tu te souviens pas, au pire c'est pas grave. J'avais transformé une petite XLS 125 en scrambler, style de scrambler, hein, pour ceux qui vont dire ah c'est pas un scrambler tout à fait, ta race. Le style en tout cas c'est un style scrambler vintage, ce que j'ai toujours adoré quoi. Et bien avec cette moto on va faire exactement la même chose avec ma chérie. Et au final ça sera donc sa moto que je lui passerai en fait, et elle l'utilisera quand elle aura son permis A dans 1 an. Donc en fait ça nous laisse 1 an pour faire cette moto. Donc je t'avoue que niveau marge on est quand même pas mal, hein. 1 an c'est pas dégueulasse. Ça va être compliqué de s'y mettre parce qu'on n'a plus de garage, mais on va y arriver. Donc la moto de piste va être une moto scrambler vintage. On sait pas encore les couleurs, les pièces, on n'a rien regardé. La moto de piste sera donc pas une moto de piste, parce que voilà les changements qu'on a eu dans nos vies avec ma chérie, ben, on a emménagé ensemble et tout, un loyer, les choses comme ça, ça fait de l'argent qui sort tous les mois. Et de l'argent qui sort tous les mois, il ne rentre pas à la fin du mois, hein. À la fin du mois, ton propriétaire, il ne te redonne pas ton argent du loyer. Repassons donc à la vente de la CRF. Donc je l'ai quand même vendu 4800 €. À la base, avant d'acheter l'Harley, parce que c'était déjà prévu de l'acheter, je comptais attendre d'avoir vendu la CRF pour l'acheter. Pour la simple et bonne raison qu'un apport de 5000 € quand tu achètes une moto à 12 000 €, bah, t'es content d'avoir un apport de 5000 €. Donc à la base j'avais dit j'attends. Ce à quoi ma chérie me disait oh mais t'as l'argent, tu peux te l'acheter maintenant. Au début je disais non. Tu le sais, quand elle m'a envoyé l'annonce de celle-là, j'ai fait ok je l'achète. Donc je l'ai acheté. Donc là maintenant ça y est, les sous, ça fait un moment qu'ils sont partis de mon compte, hein, pour l'achat de la Harley. Et donc je me retrouve avec 5000, enfin 4800 exactement, hein. Et bon on est à 5000. Et je me retrouve avec 5000 € dans la poche, qui me gonfle vachement la poche, tu vois. Enfin j'ai pas envie de les remettre de côté parce que honnêtement je compte pas acheter de moto avant un petit moment, hein.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser pour transformer la Harley. Dans la Harley, donc les modifications, je te le rappelle si tu as oublié la peinture. Et vu que j'ai envie d'y aller avec la Harley pour lui montrer directement, ben, je ne roulerai pas sous la pluie avec la Harley. Donc pour le moment, c'est... Enfin voilà. Surprise, motherfucker! Bah, comme vous venez de le voir, encore une fois la GoPro a bugué, ça commence vraiment à me gaver. Si vous avez des solutions, si jamais ça vous l'a déjà fait avec votre GoPro, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'il faut faire, parce que là ça commence vraiment à me saouler. Je sors exprès pour vous faire une petite vidéo et au final ça me fait ça, j'ai franchement la mort. Donc on se quitte sur ce petit cliquetis de mon Harley Davidson. Encore une fois le mot Harley Davidson, t'abuses un peu Ride My Dream. Donc voilà, ça c'est le bruit que fait la Harley quand tu la coupes. Ça fait toujours ça, donc quand je ferme le garage, ça fait ça. Ouais, donc les voisins se tapent ça tout le temps. Désolé les voisins. Mais par rapport à ce que ça va faire comme bruit quand j'aurai changé les pots, c'est pas... Franchement, faut pas se plaindre. Hein, voilà. Une grosse bise, merci d'avoir regardé. Je suis désolé qu'à chaque fois ça coupe comme ça. Franchement, ça me coupe plus la mort qu'à vous, sachez-le. À la prochaine.